Y a-t-il un moyen de modifier la présélection de 2 années sportives? Oui, complètement. Il suffit d'aller sur Espace Mon Club. Alors, on va aller, ce qui est le plus marquant. Voilà. Donc là, ici, vous cliquez sur le petit curseur et là, vous avez toutes les saisons. Alors, vous pouvez toutes les enregistrer ou après, vous choisissez si vous avez besoin d'avoir vous licencié pour 2008-2009. Enfin, c'est vous qui choisissez. Donc là, on clique toutes les saisons et hop. Et là, vous voyez, là, 1026. Et là, il y a tous les licenciés par saison, pour toutes les saisons depuis 2000 jusqu'à 2024-25. Sylvie, si tu veux intervenir, vas-y. Enfin, Sylvie Damez qui a posé la question, je te laisse intervenir. Alors, bonsoir à tous. En fait, ma question, c'était plutôt parce que quand on ouvre mon espace club, quand on veut faire des recherches, il y a toujours deux années de licence. Il y a toujours les 2 années sportives. Est-ce qu'il y a moyen que quand on ouvre l'application, qu'il y en ait à chaque fois qu'une? Non, parce qu'ils sont préétablis, ça. Ça, vous aurez tout le temps 2023, 2024, 2024, 2025. Ouais. Ça, c'est la Fédé qui gère. Ça suppose à chaque fois de modifier quand on veut que les licenciés de l'année en cours. Voilà, ça suppose à chaque fois d'aller. Ça, c'est quelque chose à faire remonter au niveau fédéral. Ça, vous pouvez. Là, on ne peut rien y faire. Bon, ok, bah, c'était ça ma question. Merci. Oui. Ah oui, d'accord. Oui, là, voilà. Modifier la présélection des 2. Non, ben ça, il n'y a rien à y faire. Ensuite, qui remonte les informations dans l'onglet comptabilité? Eh bien, ma foi, c'est votre organisme. Donc, il y a des choses qui se font automatiquement. C'est-à-dire, dès que vous faites une licence, automatiquement, ça rentre dans la comptabilité. Si vous inscrivez un licencié au critérium, ça s'inscrit directement dans la comptabilité. Mais il y a des choses que c'est votre organisme qui doit le renseigner sur votre compte club, directement sur le SPID. Donc ça, s'ils ne le font pas, c'est qu'ils ne veulent pas le faire. Ou alors, voilà. Ou voir avec eux s'ils veulent bien enregistrer les informations. D'ailleurs, on a une main levée. Je vois, c'est quoi une indemnité de formation? Eh bien, ça dépend de l'année de naissance et le classement du joueur. Suivant l'année de naissance, classement du joueur, vous avez une valeur du point qui est calculée directement par le SPID et qui vous donne un montant à régler directement à votre organisme. Alors, ça peut être la Fédé, si c'est une licence fédérale, ça peut être la Ligue. Moi, je sais que dans notre Ligue, c'est la Ligue qui gère les mutations, donc ça se règle à la Ligue, ou sinon au département. Voilà, l'indemnité de formation. Alors, comment changer les permissions dans l'administratif? C'est bloqué alors que je suis administrateur. Alors, je ne sais pas, vous voulez quoi? Changer votre propre permission, c'est ça? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Bonjour, Gilles Gontier, Marseille. Oui, je vous entends. Bonjour. Et voilà. En fait, je n'ai pas la main pour changer les permissions des gestionnaires du club. J'ai 4 et je voudrais les modifier et je ne peux pas, je n'ai pas la main. Alors, vous êtes administrateur local? Oui, vous avez la gestion de l'administration? Oui, j'ai coché, j'ai toutes les cases, mais malgré tout, je n'arrive pas à changer. Elles sont fermées. Quand je vais donc, vous n'avez pas comme moi administration permission, en fait, je vois 4 personnes, dont moi, mais je n'arrive pas à avoir la main dessus. Dans permission, administrative, permission. Vous avez ça, le club administratif, gestion administrative complète. Voilà, c'est ça, gestion administrative complète. Et malgré tout, c'est bloqué. Ah, c'est bloqué. Alors, peut-être que vous avez un petit bug. Moi, je vous invite à appeler Michel Ronsin, la fédération,
pour qu'il regarde si des fois vous n'avez pas un petit bug informatique. D'accord. Alors, en sachant que vous ne pouvez absolument pas enlever, voyez là, à côté de mon nom, je n'ai pas Oui. les 3 petits points. Oui. Ça, vous pouvez pas, ça, vous ne pourrez jamais les enlever. Par contre, pour les consultations et les saisies des feuilles de rencontre, ça, vous pouvez le modifier parce que vous avez accès. Mais pour ceci, vous n'avez pas accès du tout. Donc, c'est peut-être ça votre problème, non? Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que sur les 4 administrateurs, je vois apparaître un de mes collègues avec les pointillés, Ouais. mais il est le seul à avoir ces pointillés et je ne les ai pas alors que je voudrais changer les administrateurs du club. Ben, c'est parce que, alors si vous voulez le faire disparaître, demandez à votre organisme, soit votre département, soit votre ligue, pour D'accord. qu'il lui retire cette permission. D'accord, Et très vous ne bien. pouvez pas le faire, ça c'est clair. Bon. Ok, d'accord, bah, très bien. Vous avez répondu à ma question. Alors. Mm. Alors, peut-on avoir des stats sur plusieurs années? Non, non, c'est les stats de la saison. C'est pas possible. Non. Je vous invite à faire une capture d'écran à la fin de la saison. Alors, j'ai dans ma liste de permissions un certain Patrick Royer, il n'est pas du club. Est-ce un droit général de quelqu'un, par exemple, de la FFTT? Non, non, je ne sais pas. Il ne fait pas partie de votre club et il est. Alors, il peut peut-être s'être mis en tant qu'organisme, peut-être, départemental ou régional, je ne sais pas. Parce que moi, je sais que je peux me mettre sur les permissions de club, mais bon, je ne le fais pas. Mais peut-être que, ben, voyez avec M. Royer, peut-être, ou alors avec votre département, votre ligue, qui vous donne l'explication. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Alors, ma salle principale est bien notée dans Speed. Ah, voilà, l'histoire des salles, il y a quelques petits bugs encore. C'est vrai que ce n'est pas encore très, très clair. N'apparaît plus sur l'appli effectif. Alors là, je ne peux pas répondre à cette question. Il faut voir avec la Fédé. Là, je ne peux pas répondre. Alors, est-il possible de retrouver les résultats? Alors, je sais que sur l'organisme, on peut rechercher, mais je ne suis pas sûre sur l'Espace Club. On va aller voir. Épreuve par équipe. Non, non, non. C'est juste pour la saison en cours. Parce que dans le speed organisme, on peut aller rechercher sur les années, les saisons antérieures, mais pas sur l'Espace Club. Non, c'est pas possible. Non, le bénévole, non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le bénévole, s'il ne joue pas, vous pouvez lui faire qu'une licence, une licence entre guillemets, personne. Vous n'êtes pas obligé de le licencier. S'il ne joue pas, à moins qu'il veuille, donner sa contribution au club, peut-être, cotisation, mais non, non, vous n'êtes pas obligé. Vous allez dans personne et vous créez directement. Là, vous allez là, ici, cliquez sur la liste, créer une personne, et là, vous pouvez créer, et comme ça, vous avez toutes ces informations, vous avez son mail, son téléphone, tout est mis dans votre espace, mais c'est vraiment pas la peine. Après, excusez-moi, après tout dépend. J'ai posé cette question parce que quand j'ai demandé à mon comité, ils m'ont dit qu'il fallait lui faire forcément une licence loisir, même s'il ne joue pas et qu'il est juste bénévole. En fait, c'est une personne qui est là et qui nous aide à chaque fois. Et pour au moins qu'elle soit assurée, est-ce vrai ou pas? Ah ben alors, après, si votre club, après, c'est vous qui allez décider dans votre club si vous voulez la licencier, ne serait-ce que loisir, pour qu'elle soit assurée. Mais si je la mets juste dans les personnes, elle n'est pas assurée? Si jamais elle ouvre une table, par exemple, elle nous aide à ranger les tables et qu'elle se blesse. ah non, elle n'est pas assurée en tant que personne parce qu'elle n'est pas licenciée. D'accord, donc il faut vraiment qu'elle soit licenciée si elle nous aide dans le quotidien de la salle.
C'est à vous de voir dans votre club. À vous de voir. Okay. Mais bon, elle ne sera pas assurée, ça c'est sûr. Hein. Ok, merci, Ouais. c'est clair. Merci. Alors là, je ne peux pas répondre. Hein. L'application GIRB est-il utilisée par tous les clubs de France? Alors, je ne sais pas. Moi, je sais que dans notre région et les départements, ben, c'est géré par GIRB, mais je ne sais pas. Dans les autres régions, je ne peux pas vous dire. Je n'ai pas l'info. Je peux répondre. Chez nous, il y en a qui l'utilisent, il y en a d'autres qui ne l'utilisent pas. Le comité ne force pas à l'utiliser, mais c'est tellement facile et pratique. Moi, je trouve ça très bien. Ah bah oui, hein, il me semble que ça a l'air d'être… Bon, il y a eu quelques petits couacs au début, mais là, maintenant, il va bien, quoi. Voilà. C'est tellement facile de remonter la feuille de rencontre et ainsi de suite que ouais, c'est très, très facile. Alors, j'avais réussi à modifier les passés équipes la phase d'avant, et là, je ne retrouve pas comment faire. Mais je ne sais pas, le passé équipe, vous les avez donnés à vos capitaines? Parce que oui, en fin de compte, je suis en train de penser que j'ai peut-être fait directement sous GIRP et pas pas ici. Je m'étais servi de cela et en fin de compte, j'ai dû les modifier sous GIRP, je présume. Parce que là, j'y arrive pas, mais je crois que je suis en train de m'embêter pour rien. Ouais, parce que moi, le GIRP, je ne gère absolument pas. Non, mais c'est ce que j'ai dû faire. Parce qu'on est obligé de passer par ceux-là qui nous sont donnés là sur comme vous avez montré tout à l'heure, mais à mon avis, c'est sous GIRP que je les ai modifiés. ça c'est dit. Alors, peut-être que vous n'avez pas fait la modification des codes de la phase. Ben, en fin de compte, oui, là, si j'ai bien compris, il faut les refaire pour la phase 2. Ah oui. Mais en fin de compte, c'est ça que j'ai dû les faire directement sous GIRP la première phase. Ah oui. Donc, je vais réessayer par un autre moyen. Laissez tomber ma question. Merci. D'accord, de rien. Saisir, non, il faut créer une permission et saisir son nom. Bah, c'est-à-dire que de toute façon, pour créer une permission, il faut saisir le nom. Je ne comprends pas trop le sens de la question. Non, il faut créer une permission et saisir son nom. Bah, vous créez la permission et vous saisissez son nom pour créer la permission en lui donnant l'accès qui lui concerne. Donc là, oui. Alors, tous les clubs de tennis de table passent-ils par l'application GIRP pour les… Voilà, je ne sais pas. Je ne vais pas répondre à ça. Je ne sais pas. Spécifique à la Ligue du Grand Est. Je ne sais pas. Franchement, là, je ne peux pas répondre sur le GIRP. Et puis, d'une autre région, je ne peux pas vous dire. Alors, comment supprimer un administrateur obsolète? Alors, l'administrateur, il faut passer par votre organisme. Vous n'avez accès, vous, pour supprimer, que sur les consultations et sur les saisies des feuilles de rencontre et les remontées des feuilles de rencontre. Vous n'avez pas accès pour supprimer la club admin, gestion administrative complète, vous ne pouvez pas le supprimer. Vous n'avez pas les 3 petits points. Donc, il faut demander soit à votre département ou soit à votre ligue. Je ne sais pas comment est l'organisation de votre région, mais vous passez par l'organisme supérieur pour supprimer club admin, gestion administrative complète. Vous ne pouvez pas. Alors, est-ce que les capitaines d'équipe bénéficient d'accès spécifiques pour pouvoir renseigner les résultats des matchs? Oui, oui, en mettant créer. Je vais mettre. Ah, hop. Là, ici. Hein. Dans le profil. Vous lui mettez saisie, remontée des feuilles de rencontre.
Et ça, le capitaine, en mettant son passe équipe, il rentre dans votre espace. Espace club, qui a accès? Ben, c'est vous qui décidez, en fait. Hein. Qui a accès à votre espace club? C'est vous qui décidez. Bon, après, vous voyez qui a besoin de l'espace club? Capitaine Niki, la personne, peut-être le secrétaire du club pour faire tout ce qui est les licences, peut-être je sais, l'entraîneur pour tout ce qui est sportif, c'est vous qui décidez en fait. Hein. C'est vous qui gérez vos permissions. Donc, libre à vous de donner accès à votre espace club, en sachant que vous pouvez donner 3 ou 4 accès pour les administrateurs. Qui donne les accès? C'est Marcel. Alors, donc, Sylvie, existe-t-il une formation GIRP? Je ne sais pas. Oui, je crois que quelqu'un voulait préciser sa question. d'accord. Marcel, je crois. Oui, je voulais simplement. Qui c'est qui donne les accès? C'est simplement ça. Je ne vous entends pas très bien. Qui donne les accès? Oui. Il demande qui donne les accès au club. Oui. Parce que moi, j'ai même. C'est l'administrateur local qui donne l'accès. En fait, quand il y a la création du club, l'organisme donne l'accès, donne les permissions aux personnes qui leur sont indiquées. Et ensuite, une fois que les permissions sont données pour l'accès au club, eh ben, c'est vous allez dans permission, c'est vous qui donnez l'accès aux personnes de votre club qui sont susceptibles d'aller sur l'espace club. Donc après, vous êtes libre, vous faites comme vous voulez en fait. Excusez-moi de préciser, parce que le problème, moi je suis le président, je n'ai même pas l'accès. Je ne comprends pas. J'arrive pas à avoir l'accès. Je vous entends très très mal. Je vais parler plus fort. Marcel. Oui, j'ai même pas l'accès. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je n'ai pas l'accès non plus. Je suis président et je n'ai pas l'accès. Ah bah alors, si vous êtes président et que vous n'avez pas accès, il faut renseignez-vous dans votre club. Automatiquement, il y a quelqu'un qui a accès et qui peut vous donner la permission. Ah ok, c'est que ça marche comme ça. Ok, ça marche. Ah oui, tout à fait. Voyez avec votre bureau et puis voyez qui a accès à l'espace club et qui puisse vous faire accéder à l'espace club. Excusez-moi, c'est mon secrétaire qui a l'accès et lui, il sait dire, donner l'autorisation à son président, c'est ça? Je ne sais pas si je me entendu. J'ai pas entendu là, j'ai un mauvais retour. Excusez-moi, je disais, c'est le secrétaire qui donne l'accès à son président. Pour donner l'accès à votre espace club? Oui. J'ai le même cas, c'est-à-dire que je suis administrateur et je n'arrive pas à avoir la main dessus. C'est ce que je vous signalais tout à l'heure et je pense que c'est le même problème que vous évoquez maintenant. C'est-à-dire je suis administrateur sur la liste. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être demander à votre département ou à votre ligue de vous donner la permission en allant sur la fiche de votre club. Ok. Si je peux me permettre, moi je suis secrétaire, j'avais accès, j'ai changé de président et j'ai réussi à donner la permission à mon président, à mon nouveau président. Oui, bien sûr. Après, si vous voyez que ça bloque dans votre club, vous pouvez toujours demander à votre organisme supérieur, département ou ligue, qui peuvent vous donner un accès. On n'arrive pas à avoir accès directement. Alors, existe-t-il une formation GIRP? Là, je ne peux pas répondre. Hein. Je ne gère absolument pas le GIRP. Donc, je sais que dans ma ligue, il y en a, mais voilà. Après, je cherche à inscrire un joueur qui n'a pas eu de licence depuis un certain temps et qui malheureusement ne connaît plus son numéro de licence. Alors, il faut aller dans votre espace.
Alors, si vous ne le trouvez pas sur votre espace, ce joueur qui n'a plus de numéro de licence, parce qu'il y a deux cas de figure. Soit il est encore dans le fichier fédéral avec un numéro de licence, et donc là, vous allez pouvoir, en passant par votre organisme, vous allez pouvoir le retrouver et donner son numéro de licence pour aussi faire une demande de transfert, s'il est encore dans le fichier. S'il n'est plus dans le fichier, là, c'est votre organisme qui va aller dans les personnes et qui va retrouver sa fiche, mais que vous ne pouvez pas trouver sur votre espace. Et moi, quand c'est comme ça, je demande au club qui me donne toutes les coordonnées pour que je puisse créer la licence avec le type de licence, compétition, loisir, ainsi de suite, mais je ne saisis pas le certificat médical. Et donc, de là, je crée la licence, je donne le numéro de licence au club qui, après, peut récupérer la fiche du joueur directement sur licence recherche. Et là, ben, ma foi, ils peuvent saisir le certificat médical et ils le retrouvent dans leur espace. Donc, ça dépend. Voilà, il y a deux façons pour retrouver votre licencié. Mais à votre niveau, il faut passer par votre organisme supérieur, soit le département de la Ligue. Vous ne pourrez pas le retrouver. Alors, de façon globale, comment sont attribués les différents droits d'accès pour effectuer les actions sur cet espace? Je suis secrétaire, je me demande si seul dispose. Ah non, pas du tout. Enfin, lors de la création du club, il y a des accès qui sont donnés suivant les indications du club. Donc après, il faut que vous demandiez à votre président qui vous donne un accès. Un accès, si apparemment c'est le président qui dispose des accès, qui vous donne la permission pour rentrer sur l'espace club. Après, si lui ne sait pas le faire, c'est pas grave. Si vous dit OK, je veux bien que tu aies accès, eh ben vous passez au-dessus, à l'organisme supérieur au niveau départemental ou ligue. Et là, après, ils vous donneront la permission directement sur votre fiche club. Alors là, pareil, qui a accès à Espace Club, je pense que je me suis expliqué. C'est vous qui décidez qui a accès à l'Espace Club. Voilà. Alors là, je ne sais pas, ils auront un code spécifique. Spécifique pourquoi? C'est pourquoi les permissions, les passes équipes. C'est pour ceux qui donnent les accès. Bon, là, j'ai donné. Les codes spécifiques, c'est les codes spécifiques aux gens qui pourront avoir l'accès aux feuilles de match, par exemple. Il y avait deux questions. Il y a est-ce qu'ils ont un code spécifique et est-ce que par ailleurs… Oui, dans les passes équipes. Là, vous allez retrouver les codes à donner à votre capitaine que vous trouvez ici. Passe équipe. Et là, vous avez tous les codes. Ça, c'est pour la première phase. Et ça, c'est pour la deuxième phase. Vous avez tous les codes que vous allez donner à vos capitaines. D'accord. C'est illimité le nombre. Division. On n'est pas limité par le nombre, là. Oh non, oui, hein, il y a beaucoup de codes. Hein. D'accord, merci. Combien de personnes pour la gestion des feuilles? Je ne sais pas, des feuilles de match. C'est vous qui voyez. Hein. Ah. Je ne peux pas.